Jean-Noël et Véronique Piazer ont adopté Maria en 1985 au Sri Lanka. La petite orpheline avait 2 semaines. À l'âge adulte, en 2018, elle souhaite retrouver sa famille d'origine. Ses parents découvrent alors l'impensable. Maria a été victime d'une filière mafieuse d'adoption illégale. Ouais, on s'écroule, ouais. On s'écroule. Et dire à son enfant, eh bien, les circonstances de ton adoption, c'était des circonstances crapuleuses et on s'est fait escroquer, c'est super difficile parce que nous, on l'aime et que c'est notre fille. Et en même temps, il faut lui annoncer cette catastrophe. Commence alors une enquête de 2 années pour retrouver la mère biologique de Maria et comprendre. Il y avait des complicités au niveau des hôpitaux et ils repéraient, je pense, les jeunes femmes qui étaient plus vulnérables, les familles sur qui ils allaient pouvoir avoir tout pouvoir et être certains que ces gens ne diraient jamais rien. Donc c'est ce qui s'est passé pour la mère de notre fille. Elle nous a dit, le premier jour, ils me l'ont volée. L'enfant a été emmené dans une baby farm. C'est un lieu où étaient rassemblées à la fois des femmes enceintes, des mères de substitution, puisqu'ils utilisaient aussi des mères de substitution, puisque lorsque l'on vole un enfant ou que l'on fait croire aux parents que l'enfant est mort, il faut bien mettre une fausse mère en place qui est complice. Et on pense aussi, et ça c'est l'enquête qui a été faite par les universitaires de Suisse, c'est que dans ces baby farms, il y a des femmes qui ont été prostituées pour être enceintes et produire des enfants. En France, 1500 enfants sri-lankais ont été adoptés dans les années 80. D'après les autorités suisses et néerlandaises qui ont enquêté, 75% de ces enfants auraient été volés ou achetés par des réseaux. Lors de la procédure d'adoption, les époux Piazer ne se sont doutés de rien. On a fait confiance à l'administration française. Nous, quand on est parti au Sri Lanka pour adopter notre fille en 85, mais on avait un dossier en bonne et due forme, tamponné par le ministère des Relations extérieures, un agrément de la DAS. On attend qu'ils disent que nous, les parents adoptifs, nous n'étions pas complices. Pour les Piazer, l'État doit reconnaître ses fautes et s'excuser. Le couple enquête depuis 2 ans. Aux archives diplomatiques, ils ont trouvé des courriers datant de 1983. Les ambassadeurs savaient très bien que c'était des achats d'enfants. Et la presse locale le dénonçait. La presse sri-lankaise le dénonçait. Et maintenant, au ministère, ils savent que l'on sait qu'ils savaient. Le problème, je crois, de l'État, c'est qu'on est des témoins. Avec les enfants, c'est facile, ils ne se souviennent pas, ils ne savent pas. Ce qui est normal, hein. Mais nous, on est des témoins, on sait comment ça s'est passé. Et ça les embête. Ces événements ont totalement bouleversé l'équilibre familial et les relations entre Maria et ses parents. Aujourd'hui, les Piazer portent plainte contre X pour association de malfaiteurs et escroquerie pour que ces trafics d'enfants cessent.